Le camping. Pratique de loisir à la fois la plus ancienne et la plus récente selon l'historien Jacques Bousquet, le camping tel que nous le connaissons aujourd'hui s'est développé à la fin du XIXe siècle. Étymologiquement, issu du terme latin campus, champ, et du verbe anglais to camp, faire son camp, le terme est utilisé pour la première fois en 1898 par Lucien Baudry de Saulnier dans un article relatant les voyages des aristocrates anglais en roulotte. Avant la Grande Guerre, la pratique du camping est aux hommes disposant de bonnes conditions physiques, alliant cette activité à celle du cyclotourisme, du canoïsme ou de la randonnée, ainsi qu'à la bourgeoisie souhaitant fuir l'air pollué des grandes cités. La Young Men's, Christian, mouvement anglais, protestant, créé en France en 1844, la coopérative d'excursion dans la mission est de proposer aux jeunes gens une nouvelle expérience, à savoir camper par leurs propres moyens. En 1875, l'association of Cycle Campers est fondée en Angleterre. Cette dernière et par la même occasion le terme camping sont mentionnés pour la première fois en France en 1903 dans un article du journal sportif Lotto. 5 ans plus tard, Thomas Hiram Holding publie le premier guide du campeur et établit les bases de cette activité en proposant un matériel approprié. En 1910, le Club français de camping est créé et le Touring Club de France propose en 1912 les campeurs de France. Le but du Touring Club de France est alors de développer du tourisme sous toutes ses formes, à la fois par les facilités qu'elle donne à ses adhérents et par la conservation de tout ce qui constitue l'intérêt pittoresque ou artistique des voyages. Ce dernier s'applique à développer le camping sous toutes ses formes, à la campagne, à la montagne ou à la mer. Si le premier camping voit le jour sur l'île de Man, en 1894, ce n'est qu'en 1930 que sont créés les premiers camps de toile en France. Après la Grande Guerre, le monde du camping se structure et se diversifie. On identifie 2 types de camping. Celui des grandes associations qui publient des guides, achètent et créent des aires et des terrains de camping, et celui des scouts. Ce dernier propose la forme la plus traditionnelle du camping, avec un mode de vie à la dure, ayant pour but de préparer les jeunes à la survie et à la guerre. Le camping opère un deuxième tournant historique en 1936. Avec les accords de Matignon, le temps de travail hebdomadaire passe à 40 heures et les Français se voient accorder 2 semaines de congés payés. En plus de cette avancée sociale, les conditions de vie s'améliorent et l'essor de l'automobile accentue le phénomène de départ en vacances. Le camping se démocratise alors et n'est plus réservé qu'à une élite. En 1938, l'Union française des associations de camping, UFAC, est créée et dès 1939, un premier code du camping est publié. Durant les 30 Glorieuses, 1945 à 1975, le camping connaît un développement spectaculaire et de nombreuses municipalités aménagent des zones de vacances dans l'étendue de leur territoire. Dans le département, plusieurs établissements sont gérés par des municipalités. On peut ici citer le camping municipal de Poix-de-Picardie, celui de Quérilleux ou bien encore celui de Bray-sur-Somme. Amiens inaugure son premier camping municipal, comme nous pouvons le voir sur l'affiche, publiée pour l'événement et cotée aux archives de la Somme 1 FI 966, les 23 et 24 juin 1956, à l'étang de Saint-Pierre, boulevard Beauvillé. Cet établissement est aujourd'hui installé à l'ouest d'Amiens, en bordure de la Somme, sous le nom Camping des Cygnes. Parallèlement aux meilleures conditions économiques et sociales des Français, d'autres facteurs expliquent l'expansion du camping. Les vacanciers constatent les avantages financiers du camping par rapport à une pension de famille ou un hôtel. Le prix et la qualité des articles de camping s'améliorent et la location d'un emplacement reste à des tarifs raisonnables. À cela s'ajoute un sentiment de liberté, un regain pour le plein air et pour la nature et devient un air de vivre convivial. Le tourisme de masse du camping s'installe et laisse place à des dérives face au manque de structures d'accueil. Les autorités municipales et préfectorales sont contraintes de publier des textes réglementaires afin de lutter contre le camping sauvage et pour combattre les dégradations engendrées sur les espaces naturels, notamment en bord de mer. En 1959, le gouvernement français publie un décret visant à limiter le camping sauvage. Les professionnels du camping se réunissent le 1er janvier 1964 en Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. En 1973, un autre organisme professionnel voit le jour sous le nom de syndicat de l'hôtellerie de plein air. Zone touristique par excellence,
Le littoral samarien et sa baie accueillent aujourd'hui de nombreuses structures d'hébergement en plein air. Les stations balnéaires comme Fort-Mahon-Plage ou Quimplage disposent de plusieurs campings accueillant des vacanciers habitués ou occasionnels. Toutes ces structures ont aujourd'hui évolué et se sont adaptées aux nouvelles attentes des vacanciers. Les emplacements destinés à accueillir les traditionnelles tentes de camping ou des caravanes occupent de moins en moins d'espace et sont remplacés par des mobil-homes. Le camping est devenu au fil des ans une hôtellerie de plein air. L'histoire du camping dans la Somme ne peut se faire aux archives départementales à partir d'une seule et unique source. En effet, les éléments retraçant l'histoire de cette activité sont répartis dans divers fonds. Au niveau iconographique, de nombreuses cartes postales de toute époque sont conservées en sous-série 8FI. Pour l'aspect réglementaire et de contrôle, les fonds administratifs contiennent également diverses références.